Ce sont les rois. Tous, ce sont les rois qui, actes 4, 25, 26, 27, ont lutté contre le Seigneur et qui luttent encore, ce sont des antichrists. C'est ceux qui sont au gouvernement qui, le monde, eh bien, met dans les urnes, eh bien, pour un tel, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Donc la malédiction est dans ce monde parce que ce monde-là, le Seigneur, il dit, je ne fais pas partie du monde et je vous ai ôté du monde. Et le monde aime ce qui est à lui. Le monde reçoit des médailles par le monde. Alléluia. Si vous étiez du monde, alors le monde aimerait ce qui est à lui. Alléluia. Et le monde fait souffrir le monde. Fait souffrir les citoyens. Alléluia. Donc vous n'avez pas aimé l'amour qui est Christ. Vous avez préféré la haine. Vous avez préféré le monde. Donc vous en subissez les conséquences. Si le Christ était le chef de ce monde, qu'on le reconnaîtrait pour notre Dieu sauveur qui nous enlève les péchés et qui nous donne sa lumière et son amour, eh bien, on ne serait plus, on n'aurait plus d'ennemis dans ce monde. Ça serait l'Éden, le paradis, le jardin. Et nous sommes le jardin de Dieu, nous sommes l'Éden de Dieu. Parce que la joie commence dans nos cœurs. Alléluia. Même si le monde est en guerre, nous avons en nous la joie du Seigneur et une paix qui est en nous. Ne crains pas ce que le monde fait, qui dit le Seigneur, parce que je suis avec toi, je te soutiens par ma droite triomphante. Alléluia. Donc dans l'ancienne alliance, il n'y avait ni grâce ni vérité. Alléluia. Alors c'est vrai que le monde, eh bien, adore les idoles, et il est égaré. Vous voyez que même les Lévites, eh bien, ils avaient des idoles. Et la parole de Dieu nous dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Israël se le rachait, bien sûr. Juge 17, versets 1 à 13. Il n'y avait pas de roi en Israël. Mais la parole de Dieu nous dit dans Zacharie 9, 9, voici ton roi vient à toi. Ta délivrance arrive. Alléluia. Ta lumière arrive. Parce que nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le territoire de l'ombre de la mort, une lumière, eh bien, est venue, c'était le Christ, alléluia, pour éclairer, il venait en Égypte, alléluia. Alors il n'y avait pas de roi en Israël, Zacharie 9, 9, et dans la nouvelle alliance, Christ est le roi, Jean 1, 49. C'est pour ça que Nathanaël disait au Seigneur, tu es vraiment le roi d'Israël. Alors quand le roi d'Israël vient, alléluia, il vient pour le véritable Israël, selon l'esprit, pas selon la chair. Alléluia. Jean 1, verset 49. L'ombre, quand le Seigneur vient, quand notre lumière vient dans la nouvelle alliance, eh bien, l'ancienne alliance disparaît. Alléluia. Hébreux 8, verset 10, 13. Hébreux 8, 13. Ce qui est ancien est prêt de disparaître. L'ombre disparaît déjà pour nous. Alléluia. Et être dans l'ombre de l'ancienne alliance, c'est avoir un voile sur le visage. Alors si vous avez un voile sur le visage, mes frères et sœurs, un voile spirituel, bien sûr, qui vous empêche de voir, parce que ça c'est l'ombre, vous avez de l'ombre sur vous si vous avez un voile. Et si vous avez un voile, vous ne pouvez pas voir briller la lumière de Christ. Si vous restez dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre. La réalité est en Christ dans la nouvelle alliance. Et si vous avez un voile sur vous, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les faux prophètes font des voiles pour toutes les têtes. Elles mettent en captivité les âmes. Mais là, si vous avez un voile sur votre tête, alléluia, vous êtes dans l'ombre. Parce que vous avez un voile sur le visage. Alors, ceci est écrit dans 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. Alléluia. Quand on lit l'Ancienne Alliance, quand on lit Moïse, la parole de Dieu nous dit, le même voile demeure. Vous êtes dans l'ombre, vous ne pouvez pas lire. Comment lire la parole de Dieu, mes frères, avec un voile sur la tête? Moi, si je me mets un voile sur la tête et je dis je suis en train de lire, mais vous allez me dire, Charles est fou, enlève premièrement ton voile. Et la parole de Dieu nous dit que le voile s'enlève en Christ. Le voile s'enlève en Christ. Alléluia. Pour nous faire comprendre l'ancienne,
Parce que c'est la nouvelle alliance qui nous fait comprendre l'ancienne alliance. Alléluia. Parce que c'est mis à nu et à découvert pour nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Ne faites pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Et la parole de Dieu nous dit que l'ancienne alliance, c'était le mystère de la mort et de la condamnation. Et où? C'est la mort et la condamnation. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Alléluia. La loi était le ministère de la mort et de la condamnation. 2 Corinthiens 3, 8, 2 Corinthiens 3, 8, 9, 10, 11, 2 Corinthiens 3, et verset 8, 9, 10, 11, 13. Alléluia. L'Ancien Testament, tu ne peux pas le lire parce que c'est comme si que tu avais un voile sur ton visage. Mais tu pourras le lire quand le voile sera enlevé en Christ. Alléluia. Alors, je vais vous le lire vite fait. Alléluia. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 6. Et je vais lire jusqu'à 18. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'ancienne alliance, c'est la lettre. Or, si le ministère de la mort, gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus glorieux, supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager, c'est-à-dire l'ancienne alliance, a été glorieux, ce qui est permanent, c'est-à-dire la nouvelle alliance, une domination éternelle qui ne sera jamais enlevée, la maison de Dieu, alléluia, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ça sera plus glorieux et ça sera dans l'éternité. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 12, donc cette espérance, de cette espérance, nous usons d'une grande liberté. C'est-à-dire, on n'est plus dans la maison d'esclavage. Alors, ne faisons pas, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. C'est l'ancienne alliance. 2 Corinthiens 3, 14, mais ils sont devenus durs d'entendement. C'est pour ça qu'ils ont les oreilles bouchées, les yeux qui ne voient pas, et une bouche qui ne parle pas. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce qu'ils s'enlèvent qu'en Christ. C'est-à-dire, ceux qui appartiennent au Seigneur, le voile est ôté. Mais tous ceux qui sont dans les religions, qui n'existaient pas au temps du Seigneur, catholiques, protestants, les catholiques, et c'est devenu plus de 300 ans après, que le Seigneur n'a jamais connu ça, le Seigneur n'était pas romain, son trône c'est Jérusalem, son trône c'est pas Rome, c'est pas le Vatican. Eh bien, quand ils font la lecture de l'Alliance ancienne, eh bien, ils ont un voile. Mais si on se tourne vers le Christ, la parole de Dieu nous dit, le voile est ôté. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 14. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, eh bien, ils ont un voile sur le visage. Ils ne s'enlèvent qu'en Christ. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et vous, un voile est jeté sur leur cœur. Le cœur n'est pas circoncis. Et c'est du cœur que vienne la méchanceté. Marc 7, versets 14 à 23.
Le cœur n'a pas été circoncis. Ils n'ont pas dépouillé le vieil homme. Colossiens 2, 11, 12, 13. Alléluia. Pour que nous soyons des véritables juifs. Alléluia. C'est-à-dire enfants de Dieu, parce que Judas, c'est Christ. Juif, ça veut dire Judas, louange à l'Éternel. Hébreux 7, 14. Alléluia. Alors, mais lorsque l'on se tourne, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur n'est pas une trinité d'esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, c'est-à-dire le voile enlevé sur notre cœur, sur notre tête, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers le Seigneur, ils se sont tournés vers les religions. Alors pour les incrédules, 2 Corinthiens 4, verset 3, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais c'est pas merveilleux. Alléluia. Donc si vous prêchez un faux évangile, le voile est sur votre cœur, parce que vous êtes dans une religion qui n'existait pas au temps du Seigneur. Le Seigneur, il a créé son Église à partir de la Pentecôte, où il reçurent des flammes de feu, où il reçurent l'Esprit de Dieu. C'était là, et le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 41 à 47. Alléluia. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Acte 13, verset 48. Alléluia. Donc, il nous faut enlever ce voile. Mais on ne peut pas l'enlever de nous-mêmes, c'est le Christ qui nous l'enlève, et il l'enlève à ses élus. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors on ne peut pas lire l'Ancien Testament, même aussi le Nouveau Testament, si nous avons un voile sur les yeux, si vous êtes dans une religion, un faux évangile de Galates 1, verset 1, 6 à 16, à 11, alléluia, 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Vous avez un faux évangile, si vous avez vos gourous, vos papes, vos Martin Luther, vos Anglis, les Calvins, tout ce qu'ils ont fait des guerres, entre eux des guerres de religion, des bouchers, tout ce que vous voulez, qui ont encore aujourd'hui, eh bien, il y a un faux évangile américain, sioniste. On voit que Trump, eh bien, il est pris comme un dieu, ouais, où tout le monde prie pour lui. Ils veulent activer la guerre pour faire venir le Messie. Ils déclenchent des guerres, ils tuent les gens et tout. Mais ça, c'est pas la parole de Dieu, alléluia. Ça, c'est pas ceux qui appartiennent au Seigneur. On connaîtra, vous êtes mes disciples à l'amour. Aucun assassin, aucun meurtrier, aucun assassin n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Alors, si le voile est sur votre figure, 2 Corinthiens 3, verset 14-15, ce voile, eh bien, s'enlève en Christ. 2 Corinthiens 3, verset 16, 17, 18, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4, verset 3, 4, 5, 6. Alors, on voit ce que le Seigneur avait fait dans l'ancienne alliance dans l'ombre. Les choses dans l'ombre, c'est-à-dire que l'ombre, ce n'est pas la réalité en fait, la réalité est en Christ. Alors on va voir les choses de l'ombre, alléluia. Nous allons voir les choses qui sont dans l'ombre. Alors quand on parle de l'ombre, souvent on parle du soleil, parce que pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait du soleil. Et le soleil, eh bien, nous éclaire. Et Luc 1, 78, 79 nous dit que c'est le Christ, il est le soleil d'en haut, le soleil levant. Il se lève sur ses serviteurs.
Mais quand tu fais le mal, le Seigneur a dit, le soleil se couche sur toi. Donc tu n'es plus éclairé. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas, eh bien, sur votre méchanceté. Alléluia. Au contraire, qu'il se lève pour que tu comprennes au moins à ne pas rester dans ta méchanceté. Alléluia. Quand on parle de l'ombre, souvent on parle du soleil. Alléluia. Si tu marches en plein midi au soleil, Luc 1, 78, 79, alors le soleil sera sur ta tête et tu n'auras aucune ombre. Alléluia. Alors, comme nous avons vu, si on lit les Écritures, nous avons un voile sur les yeux. On ne peut pas comprendre les Écritures. Elles sont cachées à nos yeux. C'est ce que nous dit Ésaïe 29, versets 9 à 24. On prend un livre, on le tend à quelqu'un. Mais le Seigneur, il dit, c'est comme si qu'ils avaient un voile sur les yeux. Ils sont ivres, mais non de vin. Et où? Dans Ésaïe 29, verset 9. On tend un livre à quelqu'un, lis-le. Mais il dit, je ne puis le lire, parce que ce livre est cacheté. Donc il est cacheté, c'est-à-dire que tu as un voile. Et le Seigneur, il dit que lui, eh bien, il a ôté le voile. Alléluia. Alors on peut le lire, on voit que après, les aveugles verront aussi dans Ésaïe 29, on va lire Ésaïe 29, versets 9 à 24. Jean 9, 39 à 41. Le Seigneur, il est venu dans ce monde, la parole de Dieu nous dit, pour rendre la vue à ceux qui ne voient pas clair, spirituellement, et ôter la vue aux pharisiens qui se disaient voir clair. Et les pharisiens disaient, nous aussi alors, sommes-nous aveugles? Mais bien sûr, vous êtes des aveugles, parce que le Christ qui était là, qui pouvait enlever ton voile, eh bien, tu ne l'as pas reconnu, donc tu es un aveugle. Alléluia. Jean 9, versets 39 à 41, Exode 4, versets 11, 12. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, la Pâque des Juifs arriva. Pourquoi on dit la Pâque des Juifs arriva? Vous savez que ils prenaient un agneau, et quand ils sont sortis d'Égypte, avec le bâton à la main, il fallait qu'ils mangent un agneau. Alléluia. Il fallait le manger, cet agneau. Comprenez bien, il fallait le manger, cet agneau. Alléluia. Dans Jean 6, 31, Jean 6, 31 à 63, celui qui me mange vivra par moi, comme je vis par le Père. Alléluia. C'est pas manger l'agneau carrément un agneau, c'est manger la parole, puisque Christ est la parole. Alléluia. Il fallait manger Emmanuel, il faut se nourrir de Dieu. Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Alors la Pâque des Juifs, le Seigneur ne dit pas la Pâque, eh bien, on va dire, des Romains, de l'Italie, de la Trinité romaine, des protestants, non. La Pâque des Juifs, parce que les Juifs, c'est Judaine, c'est Judas, et Jésus, il est le roi des Juifs. Donc, s'il est le roi des Juifs, les Juifs doivent aussi manger l'agneau, comme Jean-Baptiste, il a présenté l'agneau à Israël. Jean 1, verset 29, 31. Alléluia. L'agneau qui ôte le péché. Alors la Pâque des Juifs arriva. Alléluia. Jean 11, verset 55, 56, 57. La Pâque est citée dans Exode 12, verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Il fallait un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, au temps de l'Église, puisque Pierre, se levant à la Pentecôte, dans Acte 2, versets 16-17, et dit, voici, dans la fin des temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. La fin des temps qui était comptée pour Israël de l'ancienne alliance. C'était la fin du monde. C'était une ère nouvelle, un homme nouveau, un esprit nouveau et une nouvelle terre. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et là, aucun impur ne pouvait y entrer. Apocalypse 21, verset 27. Allez, excusez-moi mes frères et sœurs, alléluia. Alors cet agneau préfigurait le Christ. C'était l'ombre dans l'ancienne alliance. Tout ce qui se faisait dans l'ombre, ça représentait le Christ. Alléluia.
Cet agneau représentait le Christ. Jean 1, 29. 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. Alors, il fallait mettre le son sur les linteaux des portes. Dans la parole de Dieu, nous sommes les linteaux, nous sommes les portes. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Alléluia. Donc la porte, c'est nous. Même dans Apocalypse 21, nous voyons qu'il y a les portes. Alléluia. Qui représentent les 12 tribus d'Israël dans Apocalypse 21. Alléluia. Qui représentent les 12 tribus, les portes. Les portes, ça représente les tribus, ça représente aussi les hommes. Je me tiens à la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ta chambre et prie le Seigneur qui est là dans ton cœur. Alléluia. Ne le prie pas ailleurs. On n'adore plus à Jérusalem puisque le temple est détruit. Dans Jean 4, versets 20 à 22. Et le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Alléluia. Cet agneau est préfiguré par le Christ. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, cet agneau, c'était une ombre des choses à venir. Jean 1, 29, 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. Le son sur les linteaux des portes était un signe, pour que l'exterminateur ne fasse pas mourir ceux qui avaient le sang de l'agneau sur la porte de ton cœur. Alléluia. Le son sur les linteaux des portes était un signe d'appartenance à Christ. Et le sang du Christ, eh bien, nous purifie de tout péché, la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour ça que nous a pardonné nos péchés. Alléluia. Il est le sang de la nouvelle alliance. Exode 12, verset 12, 13. Et ceci est une préfiguration de ce que le Christ a fait, qu'il a donné sa vie, il a donné son sang. Parce que le sang, c'est la vie. Quand on parle du sang, pensez toujours que c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Ça veut dire que quand le Seigneur il a donné son sang, il a donné sa vie, et son sang nous purifie. Donc sa vie nous purifie de tout péché. Ça veut dire si on vit comme lui, alléluia, et que son sang est sur nous, sa vie est sur nous, eh bien, nous marchons, non pas à la manière des hommes, mais à la manière du Seigneur. Alléluia. Exode 12, verset 12-13. Ceci est une préfiguration de ce que le Christ, l'agneau, qui a ôté le péché du monde. Matthieu 26, versets 26, 27, 28. C'est par son sang qu'il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et qu'il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 5, versets 9, 10. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il étend sa main d'en haut et il nous enlève des grandes eaux. Quand il nous enlève des grandes eaux, ça veut dire qu'il nous sort de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Parce que les eaux, ça représente les langues, les peuples, tout ça. Apocalypse 17, verset 1, 15. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit pourquoi que les peuples, s'agitent comme des grandes eaux. Alléluia. Pour ça qu'il fallait pêcher dans les grandes eaux. Alléluia. Parce que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a fait de nous un peuple de sacrificateurs, de ce qui parlait des sacrificateurs aussi, un peuple de sacrificateurs dans l'ancienne alliance, qui dans la nouvelle alliance, ce sera tous ceux que le Seigneur a réunis, tous les païens et tous les juifs convertis en un seul corps. Éphésiens 2, 11 à 22. Il a enlevé le mur de séparation, et des deux, il n'en a fait plus qu'un seul. Alléluia. Donc, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Il nous a fait sortir des eaux. Psaume 18, versets 10 à 18. Les eaux, les peuples, les nations, les foules. Alléluia. Apocalypse 17, 1, 5, 15. Luc 24, 47. Faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Alléluia. Alors, un royaume de sacrificateurs. L'ombre. Un royaume de sacrificateurs.
Pourquoi l'ombre? Parce qu'ils étaient incapables de suivre le Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Ils suivaient plutôt les Baals. Ils se donnaient une foule de docteurs dans l'Ancienne Alliance. Et nous voyons, même dans la Nouvelle Alliance, avec les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition, dans Marc 7, verset 1 à 23. Alors, et on voit que dans l'Ancienne Alliance, dans Juge 17, 1, si on lit tout le chapitre de Juge 17, on voit que les Lévites, eh bien, étaient idolâtres. Et il n'y avait pas de roi en Israël, la parole de Dieu nous dit. Le roi, il est venu dans la Nouvelle Alliance, dans Zacharie 9, 9, pour nous. Et on voit que dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 19, verset 6, eh bien, le Seigneur dit qu'il a fait un royaume de sacrificateurs. Mais ceci, eh bien, c'est nous. Alléluia. L'Ancienne Alliance, c'est l'ombre, c'est une préfiguration. Apocalypse 1, verset 6. 1 Pierre 2, 4, 5, 9. Il fallait un agneau sans défaut dans chaque famille, chaque maison. Et la maison, c'est notre corps. Alléluia. La maison, c'est notre corps. Éphésiens 2, verset 11 à 22. La maison, c'est nous. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes qui constituent cette maison. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6. La pierre représente les hommes qui constituent le peuple, la maison de Dieu. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Luc 21, versets 5, 6. Michée 3, verset 12. On constitue la maison de Dieu. On est un seul esprit avec le Seigneur. Tandis que celui qui s'attache à la prostituée est qu'une seule chair avec elle. Si tu t'attaches aux protestants, à Rome, baptiste, aux musulmans, anabaptistes, bouddhistes, tu es une seule chair avec ces personnes-là. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Donc l'agneau, il est là pour purifier la maison. L'agneau est là pour purifier soit l'Assemblée de Dieu, qui est la maison de Dieu, soit les membres qui constituent, les pierres qui constituent cette maison. Donc nous sommes les pierres. Et le Seigneur dit, s'il y a une pierre dans une maison qui a la lèpre, il faut enlever les pierres, il faut gratter la lèpre. Et si toute la maison est lépreuse, alors pour enlever la maison et refaire une autre maison. Et cette maison-là, elle a plus d'honneur que celle qui était lépreuse. Alléluia. Alors, Hébreux 3, verset 6, alléluia. Exode 12, verset 1, 2. Alors, il fallait un agneau sans défaut. Exode 12, verset 5. 1 Pierre 1, 18, 19, 20. La parole de Dieu dit, prédestiné avant la fin du monde, manifesté à la fin des temps. Alléluia. Donc, c'est une préfiguration. L'agneau que les Juifs mangeaient, alléluia, quand ils sont sortis d'Égypte, et en même temps ils mangeaient des herbes amères qui représentaient l'amertume, qui représentaient aussi la tribulation, parce que vous êtes nourris des paroles du Seigneur, et puis que le monde ne va pas accepter, puis qu'il va vous tuer. Ça représente la tribulation. Alléluia. Alors, l'agneau, eh bien, 1 Jean 29, alléluia, l'agneau de l'Ancienne Alliance est une préfiguration pour purifier la maison galeuse, lépreuse de l'Ancienne Alliance. Lévitique 14, versets 33 à 57. Une maison galeuse, une maison lépreuse. La maison lépreuse représente l'homme. Voyez-vous, l'homme lépreux, l'homme galeux, exactement. Alléluia. Ça représente aussi Malachie 1, versets 6 à 14, ceux qui présentaient des animaux, des brebis galeuses, lépreuses, extropiées, tout ça au Seigneur sur l'autel de l'Éternel. Le Seigneur a dit, je ne peux pas les approuver, ces brebis. Alléluia. Donc les brebis, ce sont aussi les enfants de Dieu. Dans Ézéchiel 34, verset 31.
Vous êtes mes brebis, vous êtes mon peuple, dit le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, il est le bon berger qui garde ses brebis. Alléluia. C'est lui qui les a guéries, elles ne sont plus lépreuses. C'est plus une maison lépreuse. Alléluia. Lévitique 14, versets 33 à 57. La maison lépreuse représente l'homme. Lévitique 13, versets 1 à 59. L'homme lépreux. Lévitique 14, versets 1, 2, 3. Alors le sacrificateur devait examiner le lépreux ou la maison lépreuse. Alléluia. Luc 5, versets 12 à 14. Matthieu 8, versets 2, 3, 4. Alors on peut dire que Yeshua, c'est lui qui doit examiner celui qui peut rentrer dans son assemblée. Parce que si tu es lépreux, tu dois être mis hors de la ville, hors du camp, hors de la ville sainte. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27, nul impur n'y rentre. Donc si tu es lépreux, tu ne peux pas rentrer dans l'assemblée de Dieu, tu seras mis dehors. Et on voit que Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, elle avait parlé mal. Alléluia. Elle s'est retrouvée hors du camp parce qu'elle avait eu la lèpre. La lèpre, ça représente quelqu'un qui est souillé devant le Seigneur. Alléluia. Ça ne représente pas une lèpre que nous avons. Alléluia. C'est pas ça. Le Seigneur, il parle spirituellement à des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Alors, pour entrer dans son assemblée, il fallait que le souverain sacrificateur, examine le lépreux pour voir s'il était guéri. Alléluia. Alors, le souverain sacrificateur, c'est le Christ. Hébreux 7, verset 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26 que j'ai souligné, 27, 28. Alléluia. Le lépreux devait être mis hors de l'assemblée, hors du camp. Alléluia. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, 27. Apocalypse 2, 14, 15, 16. Lévitique 14, versets 1, 2. Alors, on regarde dans Nombre 12, versets 10 à 15. Alléluia. Alors on peut dire que les pharisiens et les scribes, ils ont pris le Seigneur, Yeshua, pour quelqu'un qui était impur en fait. Il ne chasse les démons que par Belzébul. Il se fit fils de Dieu. Voyez-vous, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, pour les pharisiens et les scribes de son temps, le Seigneur, quand ils l'ont crucifié, il disait même « Hôte, faut l'ôter devant nous ». Voilà. Et celui qui était impur, il devait crier « Impur, impur, impur ». Il devait pas contacter le peuple pour pas donner la lèpre. Voilà. C'est le faux prophète, parce qu'il donne la lèpre, le faux prophète, par de fausses paroles. La lèpre, ça représente quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Il est lépreux, pourquoi ? Parce qu'il a contacté des lépreux, donc il fallait qu'il crie impur, ce lépreux. Nombre 12, versets 10 à 15. Alléluia. Et là, nous voyons que les pharisiens, alléluia, Lévitique 13, versets 45, 46, les pharisiens dans Matthieu 12, verset 24, Matthieu 12, versets 24, 27, 28, ils l'ont crucifié hors de la ville, hors du camp. Et la parole de Dieu nous dit, puisque le Christ, il a été mis hors de la ville et hors du camp, il a été mis. Parce que les excréments, il fallait les mettre hors du camp, dit le Seigneur. Et vous, quand vous regardez dans les Saintes Écritures hors du camp, ça veut dire que c'est des choses impures, soit que c'est des excréments, soit c'est la lèpre, soit il y a quelque chose qui ne peut pas aller, mais il faut le mettre hors du camp. Ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Donc eux, ils prenaient le Seigneur pour un impur, ils l'ont crucifié hors du camp. Et le Seigneur a dit, puisqu'ils l'ont mis hors du camp, hors de cette Jérusalem qui tue les prophètes, Galates 4, Matthieu 23, 37, et le Seigneur a dit, nous aussi sortons du camp, car notre cité n'est pas ici basse.
avez vu cette cité qui est catholique, protestant, musulman, mosquée, tout ce que vous voulez, Galates 4, 21 à 31, appelée Égypte et Sodome, Apocalypse 11, 8, sortons du camp, dit le Seigneur. Alléluia. Parce que notre cité n'est pas ici. Hébreux 13, versets 11, 12, 13, 14. Et on voit que quand le Seigneur il est venu en Égypte, le Seigneur dit, il est venu au milieu de la nuit. Le Seigneur, au milieu de la nuit, a frappé les Égyptiens. Au milieu de la nuit. La nuit, c'est quand tu es dans les ténèbres. C'est quand tu ne peux pas lire la parole de Dieu parce que tu as un voile. C'est quand tu es dans le péché, que tu n'as pas reçu le Christ qui t'ôte les péchés. Donc tu es dans la nuit. Et là, le Seigneur, il vient au milieu de la nuit. Frapper les Égyptiens. Matthieu 24, verset 43-44. Matthieu 25, verset 6. Ceci est une préfiguration. Alléluia. Exode 12, verset 29, 30, 31. Les premiers-nés représentent, eh bien, on peut dire, l'ancienne alliance, c'est les premiers-nés. Alléluia. C'est les Égyptiens. Alléluia. Ça peut représenter aussi les pharisiens. Alléluia. Parce que les premiers seront aussi les derniers. Alléluia. Matthieu 19, verset 30. Matthieu 21, verset 23, 27, 28 à 46. Matthieu 22, verset 1 à 14. Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 1, 2, 3, 4. Alléluia. 5. Matthieu 25, verset 5 à 13. Alors on peut voir aussi, je vous donne beaucoup de versets, comme ça si quelqu'un qui veut vraiment faire des études, je donne des versets, alléluia. On peut voir aussi Exode 11, verset 4 à 8. Alors on peut dire que manger l'agneau, alléluia. Exode 12, verset 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une préfiguration qui la réalité est en Christ, Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange vivra par moi comme je vis par le Père. Nous mangeons la parole, parce que la parole s'est faite chair. Dieu s'est fait chair. 1 Timothée 3, 16. Alléluia. Alors la Pâque juive, c'est une préfiguration dans l'Ancienne Alliance de manger l'agneau, le Christ, dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Alors, la deuxième maison, comme nous avons vu que la maison, les pierres, tout ça, avait la lèpre, eh bien, la deuxième maison sera plus grande que la première, âgée de 9, 10. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, sauf ceux qui avaient le sang sur les linteaux, sur leurs portes, parce que nous sommes des portes. Exode 11, versets 1 à 10. Exode 12, versets 12, 13. Alors la parole de Dieu nous dit, Moïse, a immolé la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur, qui est le Seigneur, ne tombe pas sur les premiers-nés des Israélites. Hébreux 11, versets 24, 28, 29. Les premiers-nés n'ont pas été touchés. C'est une préfiguration de la nouvelle alliance. Qui dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des premiers-nés. Christ, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Alléluia. Romains 8, versets 28, 29, 30, 31. La maison des pharisiens a été laissée déserte. Mais comme on dit, la maison des pharisiens a été laissée déserte. Votre maison vous sera laissée déserte. Mais il ne faut pas croire que c'est le temple, puisque le temple était détruit. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Et on n'adorera plus à Jérusalem. Le temple est détruit. Jean 4, versets 20 à 24. On adore Dieu en esprit et en vérité. Donc, quand le Seigneur dit votre maison vous sera laissée déserte, leur maison, ça représente leur corps. Ça représente aussi, s'ils se convertissent, la maison de Dieu. Or, nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Donc, leur maison, ils seront
désert, le Christ ne sera pas dans leur cœur. Alléluia. Votre maison sera laissée déserte. Alléluia. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Alléluia. Matthieu 23, Matthieu 23, versets 37, 38, 39. Le sang de l'agneau qui enlève le péché et qui nous scelle de la nouvelle alliance. Alléluia. La Pâque, c'est Christ. C'est notre Pâque. C'est là, on va dire, la réalité qui est en Christ. L'agneau qui a été mangé dans l'ancienne alliance, eh bien, c'est notre Pâque. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, la nouvelle alliance, eh bien, c'est pas le son des boucs, des taureaux. Hébreux 9, verset 8. Hébreux 9, verset 8. Hébreux 9, verset 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Ce n'est pas le son des taureaux et des boucs qui représentent les hommes. Alléluia. La coupe, le son du Christ, la Pâque, alléluia, en son son, eh bien, c'est la nouvelle coupe, c'est la nouvelle alliance. Buvez-en tous. Luc 22, versets 7 à 20. Il fallait manger la Pâque, l'agneau, avec les herbes amères qui représentent la tribulation, qui représente le monde, qui est contre nous. 1 Corinthiens 5, versets 7-8. Alléluia. Notre Pâque, Christ a été immolé. Une Pâque sans levain. Le vin représente, eh bien, les faux enseignements. Quand le Seigneur il disait « Méfiez-vous du levain des pharisiens », il parlait de l'enseignement. Les disciples pensaient qu'il parlait simplement de pain. Alléluia. Et le Christ, il est aussi notre pain. Nous avons tous part à un même pain. Il faut le manger. Alléluia. 1 Corinthiens 5, versets 7, 8. Notre Pâque a été immolée dans la nouvelle alliance. Alléluia. Pour ça qu'on dit, et je voyais un agneau comme immolé au milieu du trône. Alléluia. Notre Pâque a été immolée. Le sang, c'est la vie. On parle, le sang, c'est la vie. Lévitique 17, versets 11, 14. Alléluia. Quand le Seigneur dit, je redemanderai le sang innocent de mes élus, ça veut dire, je redemanderai la vie de chacun de mes élus. Alléluia. Le sang, ça représente aussi l'âme dans la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit que par son sang, par sa vie, nous avons été unis. Alléluia. Nous avons été unis. Jean 11, 52. Alléluia. Éphésiens 2, 11, 12, 13, 14 à 22. Romains 11, versets 1 à 36. Nous avons été greffés sur Israël, l'olivier naturel, nous, l'olivier, on va dire, sauvage. Romains 11, versets 1 à 36. Éphésiens 1, versets 9, 10, 11. Éphésiens 3, versets 6, 7. Juifs et païens, on part, eh bien, à l'olivier. Alléluia. Réunis en un seul corps. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Alléluia. C'est par son sang que le Saint-Esprit a acquis son Église. C'est par sa vie, alléluia, acte 28, que le Christ a acquis son Église. Quand le Seigneur est venu en Égypte pour délivrer son peuple de la servitude, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, Ésaïe 19, verset 1, Christ le rocher, eh bien, suivez le peuple. 1 Corinthiens 10, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 11. Et c'est sur une nuée qu'il est venu. Ésaïe 19, verset 1. En Égypte. Matthieu 25, verset 31. Apocalypse 1, verset 7. La nuée, c'est son char. Un char céleste.
La nuée, c'est son trône. Ésaïe 66, verset 15. La nuée, c'est son tourbillon, c'est sa tempête. À la Pentecôte, il se fit une tempête. Acte 2, verset 1-2. Alléluia. La nuée, c'est son tourbillon, c'est son char. 2 Rois 2, verset 1, 12, 13. Alléluia. Nahum 1, verset 3, 4. Psaume 104, verset 1, 2, 3, 4. Alléluia. Il vient avec les nuées, il vient sur les ailes du vent. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la nuée couvrait le tabernacle, la tente d'assignation. La nuée couvrait le tabernacle, la tente d'assignation. Elle avait l'apparence d'un feu. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Hébreux 1, 7, verset 14. Quand la nuée s'est levée, regardez bien, quand la nuée s'est levée, de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. C'était la nuée qui dirigeait, et le Seigneur dirigeait la nuée. Nombre 9, 15 à 23. Les roues du char, alléluia, de l'Éternel, ce sont les chérubins, c'est la nuée. Ézéchiel 10, versets 12, 13, 16, 17, 20, alléluia. Ézéchiel 1, verset 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24 que j'ai souligné. Alors ici, je n'ai pas le temps d'expliquer les détails. Alléluia. La vidéo serait trop longue, déjà que c'est déjà pas mal. Alléluia. J'aurai l'occasion d'expliquer cela plus tard si le Seigneur le permet. Si le Seigneur le permet. Car ici, je n'ai pas le temps d'expliquer tous les détails de la nuée. Alléluia. Je parle simplement que quand la nuée se déplaçait, le peuple d'Israël se déplaçait. Alléluia. Et on voit que quand la nuée se déplaçait, les chérubins laissaient tomber leurs ailes. Parce que les ailes, c'est fait pour voler. Parce qu'il a fait des anges, des flammes de feu, et il vient sur les ailes du vent. Alléluia. Et quand ils posent leurs ailes, la parole de Dieu, elle dit aussi qu'ils avaient aussi des ailes pour cacher leur visage. Alléluia. Les anges. C'est-à-dire les chérubins. Alléluia. Alors ici, je parle simplement de la nuée qui gardait les enfants d'Israël. Ici, nous